peux acclamer très fort le Seigneur Jésus-Christ. Mettez-vous pour la gloire de Dieu. Après avoir... je crois qu'avant d'abord d'introduire le message, nous rappelons à tous les officiants que demain on sera ici à la montagne de prière. Et la présence de tout le monde est vivement souhaitée. Nous souhaiterons que nous soyons là dans la prière. Vous savez, la prière est très importante dans la vie d'un enfant de Dieu. La prière te permet de garder cette connexion avec le divin. Celui qui prie beaucoup, il élève même le niveau spirituel. La prière te permet de lever ton niveau spirituel. Non seulement que la prière te permet de lever ton niveau spirituel, la prière te permet aussi d'être concentré. Il n'y a pas la concentration sans la prière. C'est dans l'esprit de la prière vient la concentration. Et celui qui est plus concentré commet moins de bêtises. Est-ce que quelqu'un me suit? Et c'est aussi dans la prière que tu apprends à écouter Dieu. Il y a des gens qui viennent à l'église, qui tiennent la Bible, mais qui ont ce problème-là, qui n'écoutent pas Dieu. Mais quand tu développes une vie de prière, cela te permet de développer l'écoute. Que tu puisses apprendre comment écouter Dieu. Amen. C'est quand tu pries beaucoup, tu développes aussi ton écoute. Et la prière, c'est aussi une activité spirituelle. Et ça nous permet d'être en contact avec le divin. Et j'ai toujours dit ici, souvenez-vous de Joseph, qui avait l'âge de la puberté. Amen. C'est quand l'homme atteint l'âge de la puberté, quelquefois l'homme commet des forfaits, des bêtises. Et Joseph avait ce tâche-là. Et l'opportunité aussi s'est présentée à Joseph de commettre les bêtises. Mais qu'est-ce qui a maintenu Joseph de ne pas commettre les bêtises comme les autres? C'est la vie de prière. Celui qui prie beaucoup commet moins de bêtises. Il y a certaines choses qu'on ne va pas t'enseigner, que tu auras à travers la vie de prière. Certains caractères que tu vas développer rien qu'avec la vie de prière. Donc je n'enseigne pas sur la prière. C'était juste pour rappeler à tous les officiants. On devait aller à la montagne. Vu des réalités, je me suis dit que bon voilà, on reste ici sur place à l'église. Donc on commence de 10h jusqu'à 16h. Donc on est ici sur place. Pour ceux qui travaillent, le matin vous pouvez aller au travail. À 12h vous venez. Alors, vous allez nous trouver dans cette attitude de la prière. Mais pour ceux qui ne travaillent pas, ne venez pas à 12h. Dès 10h vous êtes. Donc 9h30 vous êtes déjà. Yes. On commence la prière ensemble. 16h, on rentre à la maison. Amen. Et un élément aussi très important, on sera en jeûne. Ah. Pour les amoureux, ceux qui aiment manger, on serait comment? En jeûne. Et ne manquez pas d'apporter vos blocs-notes.
Il y aura plus de moments de prière. On va enlever des chaises. On va s'étaler même par terre. On fait 2 heures du temps de prière. 1 heure, on se repose. Après 1 heure, on reprend jusqu'à 16 heures. Et le dimanche, il y aura un puissant service. Que la Bible nous dit que votre corps, c'est le temple de l'Esprit Saint. Toute semence qui n'a pas été plantée par Dieu dans nos corps, dans nos vies, que cela soit déraciné au nom de Jésus. Donc c'est le service que nous allons effectuer le dimanche. Que Dieu bénisse les orateurs et les auditeurs. Soyez tous bénis au nom de Jésus. Alors c'est là où j'allais dire qu'à l'entrée de jeu, après avoir longuement parlé sur un nouveau départ, j'aimerais introduire un petit élément très important ensemble. Un thème aussi très important qui va accompagner ou soutenir le nouveau départ. La reconnaissance. La reconnaissance. Vous savez, dans la vie, le monde est rempli des ingrats. Le monde est rempli des ingrats. Et aujourd'hui, trouver une personne qui est reconnaissante, c'est devenu un denrée rare. Amen. Quelquefois, nous avons des problèmes dans nos familles, dans nos vies. Ceux qui sont à la base, ce sont les gens avec qui nous aurons fait du bien. Autrefois, tu l'avais aidé hier, mais aujourd'hui, c'est la même personne qui lève le talon contre toi. Une personne que tu as orientée, que tu as encadrée, tu as ouvert les portes, c'est celui-là qui veut te détruire. Amen. Et à l'entrée de Dieu, j'aimerais te dire déjà une chose. La trahison ne viendra jamais d'un ennemi. Un ennemi, tout ce qu'il fait, ce n'est pas une trahison pour toi. Même quand il te combat, quand il te hait, quand il te calomnie, ça, ce n'est pas une trahison. La trahison vient toujours des personnes que nous avons porté notre amour, notre attention, notre confiance. Des personnes que nous aimons, des amis proches, des gens dignes de confiance. Quand eux ils vont commencer à mal parler, et ce que eux ils font, c'est ça la trahison. Et la reconnaissance est définie comme étant un acte par lequel on reconnaît un bienfait. La reconnaissance, c'est l'acte par lequel l'homme reconnaît un bienfait. Amen. Et j'aimerais aussi te dire, quand on parle des ingrats, un ingrat, c'est quelqu'un qui n'est pas, c'est pas quelqu'un qui ne reconnaît pas, non. Un ingrat, ce n'est pas une personne à qui on n'aurait pas fait du bien. Non. Un ingrat, c'est une personne à qui on aurait fait du bien. Et quand on lui a fait du bien, quelquefois aussi il nous a remercié, il a témoigné. Mais le jour où tu vas arrêter de faire le bien que tu le faisais, il oublie totalement l'autre fois que quand tu l'aidais. Donc un ingrat, c'est une personne qui a la facilité d'oublier un bienfait. Il oublie facilement celui qu'on lui a fait du bien, mais il s'acharne sur des choses qu'on lui a pas données. N'est-ce pas, des chrétiens d'aujourd'hui, nous sommes tous des ingrats? Je veux m'expliquer. On se plaît pour des choses que Dieu ne nous a pas données, mais pour des choses que Dieu nous a données, on ne témoigne pas. Néanmoins, pour des petites choses que Dieu nous a données, en réalité on devait
le témoigner. Mais on ne le témoigne pas. On se plaît sur les choses que Dieu il devait nous donner, qu'il nous a pas donné. Et c'est là où tout le monde se lamente. Depuis que j'ai commencé à prier, je ne vois pas ceci. Depuis que je viens à l'église, je ne vois pas ceci. Mais nous avons oublié ce que l'Éternel Dieu nous a donné. Mais on se plaît sur les choses que l'Éternel Dieu ne nous a pas encore données. C'est ça l'attitude d'un ingrat. Ne soyez pas des chrétiens ingrats. Soyez reconnaissants pour les bienfaits. En réalité, c'est là où j'avais dit, un véritable enfant de Dieu ne peut pas manquer de témoignage. Chaque jour que le soleil se lève, tu as la facilité, le privilège de voir tes parents, tes enfants, ta famille. Tu t'habilles, c'est déjà un témoignage. Cela n'est pas donné à tout le monde. Dormir est humain, mais se réveiller, c'est une grâce. Est-ce que je peux arracher les amens? Combien de gens le lot en ambon andako? Mais à petit à colisate. Yo papa, kutozo lukabilia. Soko beti ermoko yokinzala. Mais il y a des gens qui ont maman forcé à un morceau moko, maman forcé ko, abine je n'arrive pas. Le fait que vous en appétit à colia, c'est une grâce. Le fait que téléma au bimio évacué dans l'occupation, c'est une grâce. Le fait que vous avez c'est une grâce. Combien de familles ont délié? C'était quand je parlais avec madame, je crois, c'est la fille la Geneviève qui vient. Il me dit papa, au fait, j'allais te parler aussi à le frère Herman qu'on a heurté à Kintele. On l'a heurté à Kintele. La sœur Geneviève, je crois, elle n'est pas là. Elle est cousin à Bango. Ok, abîmé. Le matin il sort. Et croyant qu'il devait rentrer comme d'habitude. Arrivé à Kintele, il devait traverser le goudron. Un véhicule a quitté vers le péage, dans la sens à péage. Et il a RT, pouf, et Kangamite Peleki. Et a couffé sur place. Et on n'a même pas retrouvé le véhicule. Et la famille a bélité l'autre côté. C'est une grâce. On doit reconnaître Dieu pour ses bienfaits. Quelquefois, au côté de Jakarta, mais au comité de la destination, c'est une grâce. Au côté Mutuka, chauffeur, on a quelquefois à Zoyokola. Tonton chauffeur titulaire, à Lemba qui a allumé la contrôleur, bon, prend le relais à Lianane. Des moments où au côté Mutuka. Au Yébi peut-être à la commission de la destination. C'est une. Il y a beaucoup de choses pour comprendre. On doit apprendre. Il y a cause à la reconnaissance auprès de Dieu. Beaucoup de gens n'arrivent pas à être reconnaissants. On se plaît pour des choses que Dieu ne nous a pas données. Regardez, un jour, Jésus était sur la terre. Et en passant, il voit 10 lépreux. Et quand Jésus les vit, la Bible nous dit, il leur appela, il leur a ordonné d'aller se faire voir auprès du sacrificateur. Et la Bible explique, pendant que les 10 lépreux partaient pour aller voir le sacrificateur, conformément à la loi de Moïse, en chemin, ils ont tous trouvé la guérison. Et dès que ces gens-là ont trouvé la guérison, aucun d'eux n'a pensé à retourner auprès de Jésus pour donner le témoignage. Le 9,
Le premier, quand tu sens qu'il est guéri, il va dire que ça fait des années, des mois. J'ai pas vu mes parents, j'ai pas vu mes enfants. Donc je dois aller auprès de mes enfants parce qu'ils me manquent. L'autre va dire que j'avais laissé mes affaires. Je dois aller voir comment ça se passe là-bas. Ainsi de suite. Mais l'un d'eux va dire, parce que la lèpre c'est une maladie, quand tu en souffres, tu es séparé avec les gens, ceux qui sont en bonne santé, de peur que tu puisses les contaminer. On doit t'exclure de la communauté. On te met hors camp, hors là où se trouvent les gens, de peur de contaminer ceux qui sont en bonne santé. C'est dans cette circonstance-là, Jésus a rencontré le Dieu. Ils étaient hors camp, hors ville. Mais quand Christ les a guéris, au lieu de revenir auprès de Jésus, témoigner les bienfaits. Moi, ça fait déjà 6 mois que je suis 3 mois que je faire. Donc, lui c'est un étranger, un samaritain. Et quand il voit qu'il est guéri, il dit non, je dois retourner auprès de Jésus. Quand il retourne auprès de Jésus, il vient pour témoigner, Seigneur, avant qu'on arrive chez le sacrificateur, comme tu nous avais ordonné, j'ai vu que j'étais guéri. Je me suis dit, ça aurait été mieux que je revienne auprès de vous, témoigner ce qui s'est passé. Jésus va poser la question. Où sont les 9 autres? Tu es le seul qui a été guéri, mais les autres sont où sont-ils? Et aujourd'hui, Christ nous pose la question. L'église, nous sommes là. Mais où sont les autres? Est-ce que tu comprends ça? Papa ngana je mon clarté. Apprenez à témoigner que nzambe na biloko amikazo pesa yo. Des petits témoignages et bota kama kama minene. C'est ça la reconnaissance. C'est un acte par lequel on reconnaît un bienfait. Amen. Amen. Vous savez, c'est naturel. Et c'est un peu de voir les deux couples. L'homme et la femme se disputent. Écoute les propos de la femme. Depuis la fin de l'heure, 5 ans, 10 ans. La fin de l'heure, maman, entre nous. Donc, yo lingi passi. Donc, quand on fait 10 ans, on a clarté au fond de nos wana. Ok, mais en réalité, ce n'est pas que pendant les 10 ans, c'est les 10 ans de souffrance, non. Il y a eu des moments de bonheur, de joie. Mais quand le malheur arrive, les gens oublient les bons moments qu'ils ont passés ensemble. Ils parlent que de mauvais moments. Est-ce que quelqu'un me suit? Et c'est la nature même des humains. Généralement, je veux entrer avant d'appeler ça verset de la Bible. J'ai déjà vu quelqu'un qui te rappelle telle date, tel jour, telle heure, à telle seconde, tel mois, telle année. Tu m'avais fait ça. J'étais profondément blessé en moi. Mais bien fait, mon collaborateur, ça il est bolam, abunga. Yamabe Asimba. Donc tu n'es datu na sala ko bolamu ko rappeler nga datu wana azana ngona mutute mais datu ba sale mabe etikala kana mutu. Bongo papa. Soyez des chrétiens reconnaissants. Si aujourd'hui le monde est détruit parce que les gens ont perdu la notion de la reconnaissance, pour que les gens soient reconnaissants, il doit avoir en nous l'amour du prochain. C'est l'amour du prochain qui facilite
de la reconnaissance, quand tu as l'amour du prochain, tu auras la facilité de témoigner un bienfait, de reconnaître ce qu'on t'aurait fait du bien, parce qu'il y a l'amour en toi. Alors nous allons scinder ce thème, la reconnaissance, en 5 branches. La première étape, la reconnaissance envers Dieu. Oui, tous nous sommes redevables auprès de Dieu. Tout ce dont nous avons, tout ce dont nous possédons, nous le devons à Dieu. Et la Bible nous explique que nous lui appartenons avec tout ce que nous possédons. Tout ce dont tu as ne t'appartient pas. Et ce que toi tu possèdes, et même le souffle de vie que nous avons, nous le devons à Dieu. Est-ce que quelqu'un peut me donner un amen? Nous lui appartenons avec tout ce que nous possédons. C'est comme ça José poussé par l'esprit. Il dit, si vous ne voulez pas servir Dieu, choisissez qui vous allez servir. Mais moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Et Josué reconnaissait qu'il appartenait à Dieu avec tout ce que lui possédait. Le monde appartient à Dieu. Et à tout ce que le monde offre appartient à Dieu. Est-ce que quelqu'un me suit? L'homme n'est pas le maître de son souffle de vie. Voilà pourquoi la Bible dit, il a reçu le pouvoir de donner la vie et de la reprendre. On n'est pas maître de notre souffle de vie. Nous le devons tous à Dieu. Donc, la première personne à qui nous devons la reconnaissance, c'est Dieu. Quand le soleil se lève, tu vois le jour. Bénis le Seigneur. Dis à Dieu merci pour le souffle de vie. Merci pour la santé. C'est comme ça la Bible nous dit. Même quand tu fais un projet, ne dis pas que demain je ferai ceci, demain je ferai cela. Il faut toujours dire si Dieu le veut. Ça ne émane pas de nous. Ça dépend de lui. Est-ce que quelqu'un me suit? La reconnaissance envers Dieu. Et quand on est reconnaissant envers Dieu, il y a des actes qui montrent que nous sommes reconnaissants. La première des choses, quand je suis reconnaissant envers Dieu pour ses bienfaits, cette reconnaissance peut me pousser à le louer. Cette reconnaissance peut me pousser à le témoigner. Et cette reconnaissance peut me pousser aussi à poser des actes auprès de Dieu. Nombreux que nous sommes ici. Écoutez, il y a même des gens, Dieu lui aurait fait du bien. Il a honte de témoigner. Vous voyez, n'a témoigné na miso abaté papa na yoka soni. Mais koyoka soni te tango senga ipa na nzambe. Oh my. J'ai honte de parler du Seigneur. J'ai honte de le témoigner devant mes bien-aimés. Mais quand j'ai des problèmes, je n'ai pas honte de m'approcher auprès de Dieu. Lui dire Seigneur bénis-moi, Seigneur guéris-moi, Seigneur aide-moi. Là je n'ai pas honte. Mais quand il faut le témoigner, là nous avons honte. C'est ainsi la Bible dit. Si vous avez honte de me témoigner devant les gens, moi aussi j'aurai honte de vous. Quand vous allez m'invoquer en privé. En privé, on veut le dire Seigneur, bénis-moi. Seigneur, ouvre-moi les portes. Mais pour le témoigner en public, nous avons honte. C'est ça l'ingratitude. Alléluia. Yes.
Toza bongo ba chrétien. Papa n'a pas sonné, un langage facilité. Mais quand il s'agit de parler des autres, tu n'as pas honte. Quand il s'agit de critiquer les gens, tu n'as pas honte. Mais quand il faut témoigner Dieu, là tu as honte. Toujours c'est dans le grand thème qui est ma saison. La reconnaissance. Dans ta saison, apprends aussi à être reconnaissant. Moi, quelquefois, ça m'arrive très souvent de me poser la question. Qui suis-je? Moi, l'ange. Pour que l'éternel Dieu m'accorde le souffle de vie. Parfois baza na hôpital. Ngana za nani? Bona za la côté na za. C'est sa grâce. Je ne mérite pas. Je vais encore plus loin. Même avoir une église comme nous sommes ici. Il y a des pasteurs avec des doctorats. Des pasteurs avec de l'onction, mais ils n'ont pas la tête sur laquelle ils peuvent poser les remèdes. Mais moi je fous quelquefois des têtes ici. Les gens se pressent que je puisse leur imposer les mains. Qui suis-je? C'est seulement la grâce. Je ne suis pas meilleur, mais c'est la grâce de Dieu. Et quand je le reconnais, toutes les fois je dois être humble. Ce n'est pas que Moninga, non. L'humilité. Parfois quand je regarde l'église comme ça, je dis Seigneur, je ne mérite pas d'être le pasteur. Je ne mérite pas d'être à la tête de ce peuple. Si je suis là, c'est ta grâce. Ce n'est pas mes propres mérites. Il y a des gens avec qui nous avons commencé ensemble. Aujourd'hui, le ministère ne vit plus. Certains se sont séparés, divisés. Et je vais encore plus loin. Il y a des pasteurs qui sont maladifs. Pasteur, il prêche au haut de la chair. Il est toutefois malade. Abonné na bakisi. Maté abato. Mais bisoboyo, nous autres konongono. Ce n'est pas parce que je le mérite, c'est sa grâce. Oh non, est-ce que quelqu'un peut dire à Dieu merci Seigneur? On ne mérite pas. L'église doit apprendre à être reconnaissant envers Dieu. Qu'est-ce que j'ai qui ne vient pas de Dieu? Qu'est-ce que moi je possède qui ne vient pas de Dieu? C'est comme ça que Dieu va parler à travers Moïse. Il dit parle à mon peuple. Dis-leur, quand vous verrez, multipliez vos gros et menus bétail. Que personne ne puisse dire c'est ma force et mon intelligence qui m'ont acquis ces choses. Comme certains le prêtent ici, comme certains le disent ici. Si je suis là où je suis, parce que moi j'ai beaucoup étudié, parce que j'ai des relations. Non. Pour la bimana telle famille, non. Il y a là bas bimana famille a bien vraiment la clarité. Yes. Ba misu bazana agenda lourd, na bato bien, mais ba pas mon makana ngote. Il dit aux gens, à travers Moïse, c'est Dieu qui parle à travers Moïse. Il dit, dis à mon peuple de ne pas s'inventer. Quand eux ils verront multiplier leur gros et menu bétail, que personne ne puisse dire c'est ma force, mon intelligence qui m'ont acquis ces choses. Garde-toi de le dire. N'oublie pas l'éternel ton Dieu qui te donne la force d'acquérir toutes ces choses. Donc moi tout ce que j'ai, ce n'est pas parce que j'ai mérité, non, c'est la grâce. Ce que tu as, c'est la grâce. Et moto a comme un jugement wana le lendo ko zalate.
Lobang amen. Je vais t'expliquer. Vous savez, il y a des enfants qui naissent avec la malformation. Mais c'est une grâce. Il y a des femmes aujourd'hui qui courir derrière la chirurgie esthétique. Mais il y a une forme naturelle. C'est une grâce. Il y en a qui amènent. Il y a des gens qui ont dépensé un bon bébé pour ceux qui biment na mutu. Yo ceux qui coûtent djinaka yo. Muke ba kataka. Ba mso azo luka ngona mutu. Moni vie yana paradoxe moko. Biloko za difficile de pas ba misusu, ya facile de pas ba misusu. Il y a des sœurs quand ils s'habillent, voilà kabila mbacha, wa benga forme, pour forme ezate. Atel bosso là-bas, on a droit d'agir. Atel bosso ba forme, après tu m'as dit pas tel colo. Mais yo tu n'as pas bien ces choses là. Forme naturelle. Ba mamfisha wana yo la tangamuti. Est-ce que vous pas mola nzambe nango? Je dois prendre des éléments pour te dire que c'est une grâce. Il y en a qui ont un miroir. Elle dit, côté il fallait à la table. Côté il fallait à la table. Dieu n'a pas fait à la table. Mais il y a un reproché. Dieu a ça là, il pinza au télé, au télé. On doit apprendre à reconnaître Dieu pour des petites choses que l'Éternel nous a données. David ne pouvait pas faire tomber Goliath. Si David n'était pas reconnaissant dans des petites victoires que Dieu lui avait données en secret. Des petites victoires que David avait en secret l'a permis de tenir tête face à Goliath. Soyez reconnaissants. J'invite l'église d'être reconnaissant. Fini de se plaindre. Ma prière ce soir, le ministère de plainte. Il y en a qui exercent le ministère de plainte. C'est-à-dire, je t'explique, le ministère c'est un travail. Il y a des gens qui ont un ministère qui se plaindre. Donc voilà, c'est même ça. Le ministère qui se plaindre. Ministère qui se plaindre. Mais au comment mais que lui-même ne reconnaît pas. Mais il se plaint sur des choses que le Ténèbre Dieu ne l'a pas encore donné. Vous savez, la Bible dit quoi? Si vous avez de quoi manger, de quoi vous revêtir, cela vous suffit. Et il va encore plus loin. Le reste, ce sont les païens qui le... Quelquefois, tous ceux qui se comportent en païen sont pourtant au yéba. Le racine de tout le monde, c'est l'envie des choses, l'argent, le désir charnel mondain. Ce que c'est là tu moto. Moto a toujours insatisfait. Mon indenge tozawa. Soga ta utongi mapango mibale. Obanje lupango moko. Oluka fallait ça la tami balé. Au comme la belle phrase à tami sato. Muto azabon, muto tonda ate. Et ce qui est bizarre, au go tonga mapango 10, au la mapango tout anate. Au benga mozela kan le pango 1, na chambre 1. Alors yango Bible pona ko préserver kontima na biso. Alors bina biso si vous avez de quoi manger, de quoi vous revêtir. D'où vient la guerre? D'où viennent les luttes? C'est à cause de nos convoitises. Yango moni bato bazozala sur reconnaissance parce que baton sami na mulimo ya convoiter. Oyo bazoko moni pas tel falenga pena zala bongo. Oyo tel falenga pena zoyango. Bobi mana mulimo ya convoitise. Toyoko
Est-ce que je peux arracher les amens? Il y a des femmes mariées qui tombent à cause de la convoitise. Il y a des frères qui sont devenus des gigolos à cause de la convoitise. Beaucoup de fois sont détruits à cause de la convoitise. Des divisions au sein de l'église, des séparations. Les démons n'ont rien à voir à cause de notre convoitise. Le frère ne se parle plus avec amour. Qu'est-ce qu'il y a à la base? La convoitise. Moi, Souana, il fallait Azalangai. Mais c'est la femme de ton frère. Mais c'est le mari de ton frère, de ta soeur. Je vais t'expliquer quelque chose. La Bible dit aimez-vous les uns les autres. Car l'amour est de Dieu. Quiconque aime est né de Dieu et il connaît Dieu. Le problème, ce n'est pas l'amour. Et même l'amour, quand tu le places mal, le même amour qui était censé te bénir devient une malédiction pour toi. Mais comment? Mais comment? Ici, je suis votre pasteur. Tu dois m'aimer comme toi. Mais si tu chantes ta façon de m'aimer, tu m'aimes comme quelqu'un d'autre. En dehors de la passer, tout l'amour que tu as pour moi devient quoi? Papa, si là, il est qui pour vous? Si vous l'aimez comme votre bien-aimé, là, il n'y a pas de péché. Maintenant, si une sœur ici va commencer à l'aimer comme étant tout l'amour qu'il aura pour papa, ça deviendra. Parce que c'est l'homme de quelqu'un. Tu vois, même l'amour, quand tu le places mal, c'est le même amour que tu es censé te bénir, devient une malédiction. La reconnaissance. La reconnaissance. Amen. 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 Nous sommes dans le livre de Nombre, chapitre 18, le verset 21 à 30. Nombre 18, le verset 21 à 30. Nombre 18, le verset 21, verset 30, je lis au nom de Jésus. Je donne comme possession au fils de Lévi toute dîme en Israël. Le thème, c'est la reconnaissance envers Dieu. Mais comment on peut être reconnaissant envers Dieu? Dieu est esprit. Nous sommes humains. Mais je veux le reconnaître. Comment? Et je dis que la reconnaissance se manifeste par les actes. Les témoignages, les actions de grâce et tout ce qui va avec. Et ici la Bible est claire. C'est Dieu qui parle à son peuple. Et il dit, oui, vas-y frère. Je donne comme possession au fils de Lévi toute dîme en Israël. Oui. Pour le service qu'ils font. Le service de la tente d'assignation. Les enfants d'Israël n'approcheront plus de la tente d'assignation, de peur qu'ils ne se chargent d'un péché et qu'ils ne meurent. Les Lévites feront le service de la tente d'assignation et ils resteront chargés de leur iniquité. Ils n'auront point de possession au milieu des enfants d'Israël. Ce sera une loi perpétuelle parmi vos descendants. Je donne comme possession aux Lévites les dîmes que les enfants d'Israël présenteront à l'Éternel par l'élévation. C'est pourquoi je dis à leur égard,
Ils n'auront point de possession au milieu des enfants d'Israël. L'Éternel parle à Moïse et dit: tu parleras aux Lévites et tu leur diras: lorsque vous recevez des enfants d'Israël la dîme que je vous donne de leur part comme votre possession, vous n'en prélèverez une offrande pour l'Éternel, une dîme de la dîme. Et votre offrande vous sera comptée comme le blé qu'on prélève de l'air et comme le mou qu'on prélève de la cruve. C'est ainsi que vous prélèverez une offrande pour l'Éternel sur toutes les dîmes que vous recevrez des enfants d'Israël. Et vous donnerez au sacrificateur Aaron l'offrande que vous en aurez prélevée pour l'Éternel. Sur tous les dons qui vous seront faits, vous prélèverez toutes les offrandes pour l'Éternel, sur tout ce qu'il y aura de meilleur. Vous prélèverez la portion consacrée. Le verset 30. Tu leur diras: quand vous aurez prélevé le meilleur, la dîme sera comptée aux Lévites comme le revenu de l'heure et comme le revenu de la cuve. Parole du Seigneur, nous pouvons l'acclamer. Vous savez, nous parlons de la reconnaissance. Et celui qui donne sa dîme ou qui paye sa dîme, c'est aussi un acte de reconnaissance. Maintenant ici d'abord, avant d'introduire le message, et là aussi les avis sont partagés. Certains disent: le pasteur n'a pas le droit de manger la dîme. Aussi les pasteurs mangent la dîme. Ça c'était dans le temps ancien. Maintenant nous sommes dans le Nouveau Testament. Et les sacerdoces étant changés, il y a aussi forcément le changement de fonction. Donc si vous payez la dîme, c'est de l'arnaque spirituelle. Certains y croient comme ça. Maintenant certains se posent la question: comment on peut payer la dîme? Et là j'explique déjà. Celui qui paye sa dîme, c'est aussi un acte de reconnaissance envers Dieu. Si je paye ma dîme, je suis reconnaissant que tout ce que j'ai, ça vient de Dieu. C'est Dieu qui me l'a donné. Et si je lui donne ma dîme, c'est que je le reconnais. Que sans lui, je ne devais pas en avoir. Sans lui, je suis rien. Et la dîme que je donne à Dieu, c'est le 1/10 de ce que l'Éternel Dieu m'a donné. Et je t'explique encore. La dîme n'a pas commencé dans le Nouveau Testament. C'est comme ça. Même dans l'Ancienne Alliance. Écoutez, il dit à Adam: vous pouvez manger tous les arbres du jardin, sauf l'arbre qui est au milieu du jardin. Et cela était considéré comme étant la dîme. Car le jour où vous en mangerez, vous mourrez. C'est-à-dire, vous pouvez tout manger, mais la dîme c'est la semence. La dîme c'est la chose consacrée à Dieu. La dîme c'est une chose sainte. On ne touche pas à la dîme. Mais le jour où Adam a touché à la dîme, ça introduit la malédiction dans le jardin de Dieu. Est-ce que quelqu'un me suit? Et écoutez-moi très bien. Ici c'est Dieu qui parle. Quand Dieu fait sortir les enfants d'Israël par le biais de Moïse, faisant chemin,
il devait faire le partage de Canaan. Et il y avait 12 tribus. Dans ces 12 tribus s'ajoutaient encore Ephraïm et Manassé, que Jacob avait adopté quand il est descendu en Égypte. Donc il devait faire le partage du territoire. Mais Dieu va commencer à instruire aux enfants d'Israël: quand vous allez partager le territoire, je ne permets pas que les Lévites puissent avoir une portion de la terre. Donc quand ils ont commencé à faire le partage de la terre, Dieu va exclure les Lévites. Il dit que non, les Lévites, eux, n'auront pas une portion de terre, car c'est moi l'Éternel, le Dieu qui suit leur portion. Est-ce que quelqu'un me suit? Eux, ils vont seulement vivre de la dîme et ils vont s'attacher au service du sacré. Mais s'ils ont une portion de la terre, ils ne vont pas bien s'occuper de mon œuvre. Qui modernise bomi biso ebele, qui modernise mes oboma biso ebele. Nous avons essayé, et je sais un peu de voir. Je ne sais pas quel type d'appel que les hommes de Dieu ont reçu. Mais si la sacrificature a commencé depuis les Aaron et les Lévi, Dieu a toujours mis cette action-là que vous aurez par la part. Aujourd'hui, des pasteurs, un businessman, il ne va pas trop s'occuper de la charge de Dieu. Est-ce que vous avez amen à ça? Bon, vous comprenez bien. J'ai des serviteurs ici qui sont des travailleurs, des fonctionnaires. Dans vos services, il y a aussi des exigences. Tel que Papa Mirador, lui en tant que routier, il fallait oser la prière. Mais le fonction, côté au salat, ils ont connaissé ces faux alakuna. Et Moutou a salama de façon de la canne ici comme on a balamoko. Yes. Vous voyez? Donc, il ne peut pas servir Dieu à plein temps. Soit à cause d'un problème au niveau de service. Il peut que servir Dieu à mi-temps. En servant Dieu à mi-temps, il peut exceller le col en plein temps. Manière de service change par rapport à l'occupation. Alors c'est là où est le problème. Les gens disent que le passé va nous garder Moussala, que va charger bandimité, que yaya okosi. Nana na Moussala kolukate. Quand je prêche là, je suis en train de faire mon travail. Faut écouter bien. Nana Moussala que nous kolukate. On doit se dire la vérité. Là c'est la parole qui parle. Même maintenant, madame, et comme quand même on recommande l'église parfois, ma prière. Bon, ça c'est. Quelquefois, même moi-même, je les instruis en disant que toute personne soit soumise aux autorités. Les chefs hiérarchiques sont dans le but que Boya Kanatel air. Ministère. Si le ministre ne se déplace pas, vous ne sortez pas. Bon, de l'autre côté, on a responsabilité peine à l'église. Imaginez-vous. Donc Dieu n'est pas idiot. Et la Bible va encore plus loin. Qui de vous peut servir deux mecs à la fois? Vous aimerez l'un et il haïra l'autre. Dieu va dire, dites à mon peuple, quand vous allez partager le territoire, les Lévites n'auront pas une portion de terre, mais c'est moi l'Éternel Dieu qui suis leur portion. Et quand nous payons la dîme, on ne paye pas l'homme de Dieu. Non. C'est un acte de reconnaissance envers le Tout-Puissant. Comme Dieu on ne le voit pas, on voit Dieu à travers les hommes que lui a placés. La raison pour laquelle nous payons la dîme à l'homme que Dieu a placé devant nous. C'est ça la grande réalité. Et quand nous obéissons à cela, nous demeurons dans la théocratie.
La théocratie est différente de la théophanie. Et j'ai toujours expliqué, la théophanie c'est l'apparition de Dieu sous une forme cachée. C'est quand Dieu se révèle sous une forme qui nous est inconnue pour parler à son peuple. Ça c'est la théophanie. Mais la théocratie, c'est Dieu dans un homme qui gouverne son peuple. Ne pas écouter cet homme, ce n'est pas écouter Dieu. Obéir à cet homme, c'est obéir à Dieu. Je prends un exemple simple. Au temps de Moïse, où était Dieu? Dieu était dans Moïse. Ne pas écouter Moïse, ce n'est pas écouter Dieu. Écouter Moïse, c'est écouter Dieu. Aimer Moïse, c'est aimer Dieu. Toutes les personnes qui ont aimé Moïse, ils sont sortis de l'Égypte. Voilà pourquoi j'ai toujours dit, la plus grande bénédiction que la brebis peut avoir sur la terre, c'est de rester à côté d'un homme appelé par Dieu. Là tu demeures sous la théocratie. Nous sommes dans un monde où il y a beaucoup d'aventuriers, il y a beaucoup de ratés, beaucoup de autoproclamés, mais peu des élus, peu des appelés que Dieu aurait appelés et qu'il a commissionné. Laissez-moi vous dire, quand tu es à côté d'un homme appelé par Dieu, c'est une grâce. Voilà pourquoi ici nous disons, le choix d'une église, c'est aussi le choix d'un pasteur. Maintenant ici il dit clairement, Dieu aux enfants d'Israël, quand vous allez partager le territoire, les Lévites n'auront pas part aux portions de la terre. C'est moi l'Éternel Dieu qui suis leur portion. On ne paye pas la dîme au l'homme de Dieu parce qu'on le paye, non. C'est un acte de reconnaissance envers Dieu. Nous allons continuer prochainement le dimanche. Quand nous payons la dîme, c'est un acte de reconnaissance envers Dieu. C'est aussi une façon pour nous de témoigner le bienfait de Dieu. Oui. Il y a plusieurs façons de témoigner Dieu. Et la dîme en fait partie. Moi, je ne crois pas qu'un homme de Dieu a un businessman et puis a servi Penzambé en plein nom. Vous savez quand vous venez que papa n'est pas là, qu'est-ce que vous constatez? Hier j'ai reçu un frère là qui va se plaindre et dire que non, Mikolo papa coûte un dima qui te le moko yamba. C'est parce que nous avons ici comme on a balamoko. Bon, imaginons papa basala quelque part, na mi exode musala kuna, na bandimi, na ko benga na ko méditer que na papa, tu as battu. Soko benga mana musala nzambe te sala, soko moni kope za bien, sala ba kope na yo. Soko nzamba muta benga yo sala nzambe. Voilà. Toi la vision dans ma système avec catholicisme, il y a pas catholique hein. Là-bas, c'est d'abord il y a théologie, c'est l'administration, c'est l'organisation. La prière prend 1 heure du temps. Dans le 1 heure du temps là, la prédication a 30 minutes ou 20 minutes. Et on n'explique pas en détail. On prend une portion de la Bible. Totangi na mokanda ya matai, mokapo ya mibale tala tala tukumi bale na moko. Yesu atambola kina na ibale. Amen, amen. Nzamba sala na bino, amen. To comme koleka na ba cérémonie, communion. Don 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 don. Prière et Sili. Soyez bénis au nom du Père, du Fils et de l'Esprit. Amen. Messe. On va célébrer que messe. Nous, on n'est pas dans cette logique-là. Et puis, vous allez remarquer, tous les prêtres congolais, des à l'Europe, États-Unis, ils ont le même langage. Ça s'apprend, c'est une éthique pour eux. Mais ici, on ne veut pas apprendre
répondre le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous donne la forme qui lui plaît. Donc ne soyez pas influencés. Paul a dit, tout nous est permis, mais tout n'est pas utile. On n'est pas appelé à imiter Biloko Nosozomona. C'est une église mère. C'est Fansa Mississa. Les prêtres sont bénis. On ne peut pas vivre comme eux. Et puis avant la prêtre, c'est une éducation, c'est une école. Voilà. Ce qu'on va passer, non, on a prêtre catholique qui est bon, on a bango beauté. Le sommet maman, au sommet mon jimia catholique a ton amoupé. Même pas. Mais pas n'a besoin de passer par ton abisso. Pas dans le mauvais sens. Il n'y a pas le plus désordonné qui est le roi amoupé. Hein? Oh. Les plus grands désordonnés, ce sont des moupés. Mais aussi, mon maman, ma mère, attends, un papa moupé. Tiens, mais pas n'abîme mon dimi, car au tchak m'a beaucoup. À cause ça, ça peut qui maintenant? Na catholique, moto à Koufa, moupé aïe, on n'a pas célébré messe. Messe à Requiem. Église na bisoyo, moto à Koufa. Passer à mon akité. Au Samboué. Voilà la différence. Talaboki Seni. Kuna moto à bika te moupé à na gaz. Moto à Koufa moupé à na gaz. Mais pas na bisoyo. Moi, mon dîme à Koufa en église. Mais bébé à une église. L'objet de l'église est Kaouki. Église, on a côté ça bébé. Bon, on a pas bébé de côté. Même Batuka, c'est la formalité à. Et enterrement. Namo à partir recueillement à l'église. Ezali. Le peuple a tout dit, dans mon papa téléma. Nzambe a pesaki, Nzambe motazui. Wana bato, papa mon père, papa René on t'a célébré quelque messe naïe. Quelle joie. Yaka ce qu'on pas la bisou. Tant que ça banana vraiment c'est Dieu qui a donné mon Nzambe silié. Le église est Kaouki. Il n'y a pas de amen. Donc c'est une façon que le banabino, c'est une église où il fait ça, Mississa. Et comment le col a une éducation. Maintenant, et pas la biso et à l'église mon jeune. C'est comme la démocratie en Afrique, c'est encore jeune. Vous voyez? Voilà pourquoi il y a tout ce que vous voyez là. La démocratie est encore jeune ici en Afrique. En Europe, ce n'est pas un problème. Hein? Le président sortant et le président entrant va s'embrasser, va s'allier collade. Mais pas la mission alternative ou un nation de salami. Faut que ça Kuba. Merci Nayo. Et que ne musique Nayo a pesé amenité. Parce que la démocratie est encore jeune. Mais tandis que dans les pays développés, même les présidents sont à 7 mois, des mandats naïe. Avant de se positionner, c'est naturel. Ce que pas c'est pas. Donc il y a des églises qui sont encore jeunes. Il faut d'abord équiper dans le domaine éducation morale, mais la doctrine, comprendre et véhiculer. Et puis la plupart des cadres de Bima ils ont appris à l'école catholique. Les mous paysans formés pas mal des cadres. C'est une évidence. Nous, on a chaque église n'a pas école. Dans l'école, là-bas, il faut pas éducation. En rapport avec les cultes. Donc, et c'est maintenant que l'église se réveille. Ils ont fait ça la Congo, pour ne pas dire en Afrique en général. Mais l'église catholique reste toujours l'église mère. Donc on ne peut pas rivaliser avec l'église catholique. Donc on ne peut pas imiter l'église catholique. Donc nous on fait selon que le Saint-Esprit nous conduit. Et quand tu écoutes le pasteur dire voilà, ce sont des gens qui ont mal compris les Écritures. Le banga amen. Amen. Et pas la bisouawa. Un élément simple. Quand quelqu'un veut payer la dîme, il faut mon pasteur. Il va quand même à pied qui dîme naïe. Mais chez les catholiques, j'ai un frère là qui priait là-bas. Il y a qui nous déposé que dîme à Tchika, on a tenu pas comme on peut ça y a maillot. Papa n'a monnaie n'a mis sauté. Mais n'a pas sur la dîme on a un attaque en again. Ça passe. Jamais ou pas je donne ma dit faut papa monanga papa oyembaki et comme qui fois à la quand même c'est moi qui ai donné
Tu vois, ça c'est une éducation. Mais pas n'importe ça, comment non, je peux déposer ma dîme, même si papa, c'est un acte de reconnaissance. N'en a besoin à mon engagé, n'en a besoin de l'accepter que nous apprécie. Mais je le fais à cause de mon Dieu. C'est un acte de. Parce que yo so comme les pimes loana. Même pas. Moto a pèse 10 000 le boy ambiété. A donné na 10 000 balance ma repli à sauter. C'est ça de grande réalité. Quelquefois dans la église, si on ne vous dit pas ces choses-là, l'église moyenne font ma maïsaki. On est encore jeune. Il faut batailler. Et puis avec beaucoup de choses qui se font, nous sommes envoyés, infiltrés s'il faut le dire. Yes. Par les gens parfois. Et quand vous écoutez, mon réseaux sociaux, de l'autre part est bongissé, de l'autre part est bébissé. Les gens vont ramasser des messages. Oh non, et toutes ces choses-là se trouvent dans le tuyau à battre. Au passer à Tei Bangote, la réseau sur Bazu. Et quand quelqu'un, quand tu prêches, il va comparer ce que tu dis et avec les réseaux sociaux. Au lieu de comparer ce que tu dis avec la Bible, mais avec les réseaux sociaux. Notre absolu, si c'est la parole, c'est la Bible. Si ce que moi je vous dis ne vient pas de la parole, ne le croyez pas. Quand je parle de l'absolu, c'est la référence finale. Et ici, la Bible dit. Si tu Lévi, qui sont les Lévis? Ce sont les sacrificateurs. Et aujourd'hui, les sacrificateurs, ce sont les Éphésiens 4:11. Et quand nous parlons des Éphésiens 4:11, parlons, nous voyons le docteur, l'apôtre, l'évangéliste, pasteur, prophète. Ce sont les Lévis. Sont les Lévis, il n'y aura pas les Éphésiens 4:11. Et Dieu leur dit, dites à mon peuple, quand vous allez partager le territoire, les Lévis n'auront pas une portion de terre, c'est moi qui suis leur portion. Un pasteur qui est appelé au ministère doit vivre du ministère. Je viens d'introduire. Je vais vous montrer A sur B. Où l'apôtre Paul dit, moi Paul, je fais tout pour l'évangile afin d'y avoir part. C'est écrit dans la parole. Je fais tout pour l'évangile afin d'y avoir part. C'est la Bible. Et celui qui travaille à l'hôtel mange aussi à l'hôtel. Celui qui travaille à l'église a le droit de se nourrir aussi de l'église. C'est conforme à la parole. Mais quand nous payons la dîme, on ne paye pas le pasteur ni ses services. C'est un acte de. Nous insistons là-dessus. C'est quoi? Reconnaissance envers qui? Envers Dieu. Même pas avec le pasteur. C'est un acte de reconnaissance envers Dieu. Voilà, c'est ça la dîme. Nous avons introduit, je crois qu'avec l'introduction, vous avez compris. Que Dieu vous bénisse.